Monsieur le Président du Conseil de quartier, chers invités, Monsieur le représentant de l'UCG, chers élèves, donc merci d'être venus à cette importante activité. C'est un plaisir pour moi de présider cette importante journée qui est la journée mondiale de l'environnement. Comme vous le savez, l'objectif de cette journée, c'est vrai, c'est de mener des activités en faveur de l'environnement, telles que le nettoyage des plages, comme nous l'avons fait ce matin, le nettoyage de certaines places publiques, mais aussi les activités de reboisement. Mais pour moi, l'objectif de cette journée, c'est aussi et surtout de rappeler et de faire prendre davantage conscience aux populations et aux décideurs publics de l'importance de l'environnement dans notre vie, de l'importance de la préservation et de la protection de l'environnement pour notre survie, pour la survie de toutes les espèces qui vivent sur Terre, qu'elles soient animales ou végétales, mais aussi pour la survie et le bien-être des générations futures. Comme nous le savons, aujourd'hui nous sommes tous témoins des changements tant quantitatifs que qualitatifs qui affectent l'environnement. On peut noter la perte de certaines biodiversités, la dégradation de certains écosystèmes, la raréfaction de l'eau douce, la perte de terres arables, la sécheresse causée parfois par en tout cas la sécheresse qui favorise les feux de brousse, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique. Nous constatons également l'extinction de certaines espèces animales ou des espèces qui sont menacées d'extinction, comme nous le voyons au Sénégal avec l'oryx, la gazelle ou la girafe qui n'existe uniquement actuellement qu'en captivité au niveau du Ferlo et au niveau de Fatela et de Bandia. Nous constatons également l'extinction, ou en tout cas des espèces qui sont encore menacées d'extinction, des espèces végétales, qui sont aujourd'hui, dont certaines sont aujourd'hui partiellement ou intégralement protégées par le code forestier. Et malheureusement, comme vous le savez, la situation ne va pas en s'améliorant. La plupart des experts, qu'ils soient nationaux et internationaux, s'accordent pour dire que rien n'est fait. Si rien n'est fait d'ici quelques années, la situation va s'empirer. Donc ce qui veut dire que nous devons encore redoubler d'efforts. Fort heureusement, les effets de l'activité humaine sur l'environnement ne sont pas encore irréversibles. On peut encore faire quelque chose. On peut corriger certains effets ou à défaut les atténuer. Donc c'est l'importance de ces journées-là qui nous permettent en tout cas de rappeler l'importance des actions que nous devons faire en faveur de l'environnement, parce que ces journées sont justement instituées non pas seulement pour mener des actions ponctuelles de nettoyage ou de reboisement, mais pour faire prendre conscience, pour sensibiliser les populations de l'importance de l'environnement dans notre vie, de l'importance de l'environnement pour notre survie. Et il est de notre devoir, nous en tout cas, de faire en sorte que cette terre qui est l'unique dont nous disposons, en tout cas qui est encore favorable à la vie telle que nous la connaissons, nous devons faire en sorte que cette terre reste et demeure propice pour les générations futures, parce que nous devons leur léguer un environnement viable. Et comme disait quelqu'un, Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Donc cette terre, elle appartient à nos enfants. Nous devons faire en sorte que nous allons leur rendre une terre, en tout cas, où la vie sera encore possible. Et c'est dans ce sens-là, en tout cas, j'invite l'ensemble des acteurs, plus particulièrement les acteurs communautaires, à redoubler d'efforts dans la sensibilisation. Parce que les acteurs institutionnels peuvent définir les orientations, apporter les moyens, mais la mise en œuvre de l'ensemble des actions qui doivent nous permettre d'obtenir des résultats en matière de protection de l'environnement doivent être des actions communautaires. Ce sont les acteurs communautaires
qui doivent mener qui doivent faire le travail sur le terrain. Et pour cela, bien évidemment, vous pouvez compter sur le soutien des acteurs institutionnels, notamment les collectivités territoriales, les autorités administratives, qui sont là justement pour venir vous appuyer également pour que le travail qui est le vôtre puisse être fait de la meilleure des manières. En tout cas, nous vous invitons vraiment à faire ce travail de sensibilisation pour que chaque acteur puisse être concerné. Parce que, comme nous le savons, je l'ai dit tout à l'heure, les changements qui affectent l'environnement sont visibles ici à Gokumbach, avec la montée du niveau de la mer, dont les conséquences sont dramatiques actuellement. Nous avons connu des déplacements de population. L'État est en train de trouver des solutions pour les reloger. Donc, ce qui veut dire que Gokumbach et toute la langue de Barbarie est particulièrement concernée par les questions environnementales. Nous devons faire en sorte que cet environnement soit protégé, éviter la pollution des cours d'eau, comme nous l'avons constaté, la pollution marine, comme nous l'avons constaté tout à l'heure. Ça permet un peu, en tout cas, de protéger les ressources halieutiques. Et la survie, en tout cas, de beaucoup de quartiers dépendent de ces ressources halieutiques-là. Donc nous vous invitons vraiment à faire ce travail-là. Et bien évidemment, l'État, qu'il soit déconcentré ou décentralisé, sera là pour vous accompagner. Je félicite également la direction, la DREC, pour l'organisation de cette journée en rapport avec la mairie, également en rapport avec les autres services des eaux et forêts, mais sans oublier également l'UCG, qui sont en train de faire un travail remarquable. Donc nous les félicitons pour tout le travail abattu et espérer en tout cas que les actions que nous menons ici puissent être pérennisées, parce qu'aujourd'hui c'est juste une journée symbolique, mais ce que nous attendons, c'est que les actions que nous sommes en train de mener aujourd'hui puissent en tout cas être perpétuées, en tout cas que les populations puissent continuer à les faire par elles-mêmes, même en l'absence d'une journée internationale dédiée à l'environnement. Parce que ça ne sert à rien de venir chaque année faire une journée internationale rappelée si tout de suite après les populations quand même adoptent les mêmes comportements. Il faut vraiment travailler pour un changement de comportement, et pour cela la meilleure des moyens c'est la sensibilisation. Ensuite viendront les autres actions que l'État mettra en tout cas en œuvre. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Je remercie encore une fois tout un chacun d'avoir fait le déplacement et d'avoir participé à cette belle journée. Je vous remercie.